La vidéo, elle a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit sur la vidéo deux personnes qui ont un objectif clair, qui s'approchent en pleine nuit de la synagogue. Mais je vous propose de voir cette vidéo avant d'en parler. Regardez. Voilà, ce qu'on voit, c'est donc un homme qui filme. On ne le voit pas, mais en tout cas, on sait qu'ils sont au moins deux. Il y a l'homme qui filme, et puis il y a celui qui est avec une capuche et le visage masqué, qui d'abord jette de la peinture sur les murs de la synagogue, et ensuite lance ce qui ressemble à un cocktail Molotov qui n'aurait pas pris feu, heureusement, qui n'aurait pas explosé. Alors, l'acte a été revendiqué sur le réseau Telegram par un groupe qui se fait appeler les Jeunes Combattants pour la Liberté en Arménie. Il s'agit, selon le communiqué, du groupe de représailles au soutien d'Israël et du judaïsme mondial à l'Azerbaïdjan. On va regarder un extrait de cette revendication. Les Juifs sont les ennemis du peuple arménien et l'État juif vend des armes au régime d'Aliyev, c'est le président azerbaïdjanais. Ceci est un avertissement: si les rabbins aux États-Unis et en Europe continuent de soutenir le régime d'Aliyev, alors nous brûlerons des synagogues dans d'autres pays. Vous voyez, il y a clairement, évidemment, un caractère antisémite, non seulement à cet acte, mais à cette revendication. Et puis, la communauté juive d'Arménie a répondu à cet acte en affirmant en fait qu'il servait l'intérêt de l'Azerbaïdjan qui soutiendrait l'antisémitisme en Arménie. Alors c'est un bâtiment très symbolique, encore une fois, qui a été visé, puisque cette synagogue unique en Arménie. Oui, elle n'est pas très ancienne, elle a été ouverte en juin 2011. Il faut savoir qu'en Arménie, il y a moins de 200 personnes de confession juive, et encore il y a quelques années, il n'était qu'une centaine, puisque avec la guerre russe en Ukraine, eh bien, certains Russes juifs ont décidé de s'exiler en Arménie, de s'installer, donc la communauté a grandi et est devenue forte de 200%, une tendance qui serait à la hausse. Il faut aussi savoir que 500 Arméniens pourraient prétendre à l'Aliyah, à ce fameux droit au retour, qu'ils auraient donc l'un des 4 grands-parents juifs. Voilà, avant les années 1920, la communauté représentait 17% de la population d'Erevan. Aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup moins.